Bonjour à tous, je suis contente de faire cette première vidéo. Donc pour ce premier petit atelier, j'ai pensé faire des petits jeux d'intuition. C'est des exercices qu'on avait déjà fait dans le groupe Boussole, donc je vais vous montrer ça. L'intuition, on en a tous, je tiens à le préciser bien sûr, sauf que pour beaucoup, on l'a tellement mis de côté que voilà, ça fait du bien de la restimuler et de réapprendre à voir comment elle fonctionne et comment on peut la réutiliser dans nos vies, quoi. Du coup là, pour le premier petit exercice, j'ai pris des cartes. Donc c'est un oracle, mais vous pouvez prendre toutes sortes de cartes, As, Roi, Dame, ce que vous avez en fait. Donc vous prenez deux cartes, n'importe lesquelles. Intégrer le sombre et il est temps de réfléchir. Donc vous pouvez faire ça tout seul. Si vous êtes tout seul, vous les mélangez et vous les mettez sur une table. Et si vous êtes à deux, ben, la personne, elle les mélange et elle vous en met une comme ça face à vous. Et du coup, le but avant tout, ça va être de se connecter aux cartes. C'est plus facile au début pour apprendre justement à la réchauffer, cette intuition. Donc, vous pouvez vous connecter aux cartes en, par exemple, posant la main sur la carte, fermer les yeux et voir ce que ça vous fait dans le corps. Ça peut faire, je sais pas, comme une sensation d'être amplifié, d'être rétréci, ou de chaud, de froid, ça peut faire plein de choses. Et si ça c'est un peu compliqué, vous pouvez vous-même provoquer la sensation. Par exemple, la carte, elle me fait penser à quoi? C'est deux visages, miroirs, la féminité, le côté ange-démon aussi. Donc je m'imprègne de la carte et je ferme les yeux et j'absorbe ce qu'elle fait ressentir en moi. Donc c'est quelque chose de très personnel. Et après je fais pareil pour la deuxième carte. Après je les mélange et je vais poser ma main sur une des deux et voir ce que ça fait dans mon corps. Donc pour certains, ça peut arriver tout de suite avec une image, une sensation. Pour d'autres, pour moi par exemple, qui est le mental qui cogite beaucoup et qui veut trouver la bonne carte, donc ça embrouille tout. Du coup, j'ai besoin de vraiment de me recentrer et ça prend un certain temps avant que je commence à accueillir les sensations et que je puisse trouver la carte que c'est. Donc voilà, mais il faut faire attention, ça se passe pas là-haut en fait. C'est pas je vais deviner la carte, tac, je pense que c'est celle-là. Il faut essayer de voilà, c'est un travail pour apprendre à accueillir les sensations. Parce que notre intuition, on ne sait pas trop, mais en fait, quand ça arrive, il y a tout un processus et ça part de là, en fait. Ça peut prendre un certain temps au début, hein. C'est pas... c'est quelque chose qu'on réapprend, donc ça peut prendre un certain temps. Mais ça marche, on l'a vu au groupe, que ça finit par fonctionner au bout d'un moment. Un truc important qu'on avait remarqué, c'était que, par exemple, si vous étiez imprégné de cette carte, vous l'avez, par exemple, vous avez mis la main, vous l'avez découvert, et vous êtes imprégné de l'énergie de la carte, en fait, ça peut être important de prendre un petit moment pour enlever l'énergie, parce que des fois, on va refaire notre petit exercice, mais on est encore dans l'énergie de l'autre carte, donc hop, de suite, on va penser que c'est celle-là, sauf que c'était l'autre. Donc de se renettoyer un petit coup pour remettre, pour se recentrer et revenir dans une énergie neutre, en fait. Donc ça, c'était l'exercice pour les cartes. Vous pouvez vraiment faire avec plein de choses. Avec les pierres, c'est super bien aussi parce que ça dégage des énergies très très différentes en fonction des pierres. Donc ça, c'est mieux à deux quand même pour que la personne vous la mette devant parce que si vous voulez toucher, vous les reconnaissez. Donc là, j'ai pris une obsidienne et une édonite. Donc là, pareil, vous mettez votre main. Donc avant, vous pouvez mettre voilà, votre main et voir ce que ça provoque en vous comme sensation. Ça peut faire par exemple des petits frissons, des petits picotements comme de l'électricité. Ça peut faire du froid, du chaud, ça peut être agréable, désagréable. Ça peut
faire une certaine densité ou alors du très très fluide, ça dépend. Mais encore une fois, ça prend un certain temps de se reconnecter avec ses sens subtils. C'est bien de le travailler assez régulièrement et petit à petit ça vient. Et j'ai pu constater avec d'autres personnes que ce qu'on a acquis, on le perd pas en fait. On monte en sensation, mais on baisse pas, ça se perd pas. Donc voilà, ça c'était pour les pierres. Après, voilà, vous pouvez faire, moi je m'étais fait aussi sur des petits cartons la pluie et le soleil. Donc même principe, hein, je me connecte à l'énergie de la pluie, du soleil et je trouve la carte. J'avais fait avec des couleurs. Et vous pouvez faire avec tout ce qui vous passe par la tête, sachant que toutes les substances ont des énergies différentes. Donc après, bien sûr, il y en a plus facile que d'autres. Si vous prenez du papier et du carton et essayez de deviner entre les deux, ça va être un peu compliqué. C'est à vous de voir, mais voilà, on peut vraiment faire ça. Et si vous avez d'autres idées, il y a plein de méthodes pour travailler son intuition. Et celle-là que j'avais découvert m'avait beaucoup plu. Donc ça, on peut le faire de cette manière-là, seul. Et on peut aussi, quand on est deux, faire avec une personne qui, par exemple, visualise une couleur, me la transmet, et moi, je vais la trouver. Donc ça va être plus de l'échange télépathique, mais ça marche aussi. Donc avec une couleur, un animal, une pierre, de la même manière, en fait. Mais bon, c'est un petit peu plus dur. Et après, ça dépend parce qu'il y en a qui ont plus de facilité dans certains domaines et d'autres. On est tous complémentaires, donc il y en a certains qui vont trouver ça compliqué et en fait, ça va être très simple pour quelqu'un d'autre. Voilà, ben voilà pour cette première vidéo. Je vous laisse vous amuser, tester. Si vous voulez commenter, allez-y. Et pensez aussi, si ça vous intéresse, à vous abonner pour recevoir les vidéos quand il y en a. En général, je les fais toutes les 2 semaines. Et voilà, et à partager si ça vous a plu. Salut!